Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium, oracle, comme vous voulez, guérisseuse. Ça veut dire je passe des messages et je fais également des soins. Maintenant, aujourd'hui, je vous ai tiré une carte de la fleur de la vie de Génis Javi pour ce 1er mai, fête du travail. Et c'est tombé sur la carte qui s'appelle Unité que je vous souhaitais lire, car elle est vraiment très belle et puis il y a des choses à dire. Unité. Vous considérez la dualité entre ombre et lumière comme une façon de voir la qualité de qu'est-ce que vous créez sur le plan physique. Mais la grande lumière d'amour est différente de la lumière de la dualité. Elle est la fusion de tous les opposés qui s'unifient en un. N'ayez aucune ambiguïté là-dessus. Sinon vous allez courir après la lumière, où tout va bien, et où on est gentil, et vous allez nier l'ombre, et tout ce qui est triste et terrible, ou le contraire. Les opposés existent lorsqu'on se concentre sur un seul côté. Ainsi on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on ne veut pas. La dualité existe à ce niveau pour nous emmener à nous poser des questions qui nous sont vitales et à créer sur le plan physique des réalisations issues de l'énergie de ces questionnements. C'est de cette façon que nous créons notre vie. Tout est bien, car la lumière de l'unité ne vous jugera jamais. Elle brille simplement sur nous sans cesse, et c'est nous qui ne ressentons pas toujours sa présence lorsque nous nous focalisons sur une perception erronée de la réalité. Magnifique carte qui me parle beaucoup dans le sens que c'est vrai que nous avons passé plusieurs vies sur cette terre, même des fois beaucoup. Et puis, les énergies du dernier temps nous ont beaucoup ramenés à des questionnements, je dirais, à des doutes. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je suis sur mon chemin? Est-ce que les choses que je fais, est-ce que ça convient? Et puis, est-ce que je choisis la bonne option pour ma vie? D'accord? Est-ce qu'il y a un nouveau départ encore possible? Est-ce qu'il y a du nouveau qui m'attend? Est-ce que c'est quelque chose qui va me combler? Beaucoup de questionnements qui remontaient. Il y a quelques-uns qui avaient besoin de lutter pour se sortir peut-être d'un mauvais pas, car ils ont senti qu'ils étaient pas bien, puis ils avaient pas envie de pas être bien. D'autres qui étaient en pleine réflexion, car ils ont peut-être envie d'agir, mais ils osent peut-être pas, car ils se posent encore la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est pas juste pour moi? Est-ce que je suis vraiment dans la profondeur de mon être? Est-ce que je suis encore dans la nostalgie du passé? Qu'est-ce qui est bien pour moi aujourd'hui? Quand est-ce que va être le bon moment de faire? Plein de questionnements qui remontaient chez tout le monde. C'était un peu bouleversant dans une certaine façon. Et puis, bon voilà, ça fait partie de l'expérience de notre vie, de se poser des questions. Mais je trouve important
de comprendre que les expériences qu'on vit dans cette vie, on les choisit. Et je pense qu'il est aussi important d'accepter le passé comme une expérience qu'on a vécue pour le laisser derrière nous, pour préparer dans le présent un futur où on peut être heureux, heureuse, tout en acceptant de vivre dans un monde de dualité où il y a l'ombre et lumière. Souvent, on rêve de quelque chose de complet, où on sent que le soleil, sans penser que on ne peut pas comprendre, on ne peut pas se réjouir du soleil si des fois il pleut pas. Des époques qui nous préparent peut-être à une nouvelle acceptation de la vie comme elle est, et puis où on peut vraiment trouver ou retrouver la beauté de qu'est-ce qui est notre vie, ou qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre, malgré l'ombre qui peut être présente. Un message d'amour et de douceur. Une victoire, peut-être sur nos attentes. Car au moment qu'on est dans une attente, on n'apprécie pas qu'est-ce qui est présent. Et à ce moment-là, ça nous pousse de lutter, de rentrer dans une lutte contre nous-mêmes et contre qu'est-ce qui est. Donc je vous souhaite pour ce 1er mai de rentrer dans votre cœur, de vous préparer à l'inattendu, à des messages d'amour qui sont toujours présents, et de sortir de l'attente, et de voir vraiment les choses beaux qui sont autour de vous. Ça peut être des choses petites, ça peut être des choses grandes. Des fois c'est grand, des fois c'est petit. Comme nous, des fois on est grand, des fois on est petit. Alors, pensez-y que autant la lumière, autant l'ombre a son sens. Et si vous êtes en train de sortir de ces énergies un peu bouleversantes, soyez dans la gratitude du soleil qui brille. On dit que les bonnes nouvelles vont arriver. Il y a toujours des bonnes nouvelles. Si vous regardez bien, il y a des bonnes et des mauvaises. Il y a toujours un peu. Mais bon, moi, dans les énergies en ce moment-là, après ce bouleversement, je vois quand même des bonnes nouvelles, des bonnes énergies qui vont arriver. Et puis, pour valider tout ça, je vais vous faire une petite guidance pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Je vais commencer avec le masculin, avec l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild.
pour savoir un peu. Vous savez, les masculins, pour moi, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Dans des relations sacrées, ce qu'on appelle aussi en grande partie, c'est le runner. Pendant une longue partie du parcours, c'est celui-là qui ne souhaite pas dans ce moment-là être dans une relation avec sa féminine, ou il n'y croit pas, ou ça lui fait peur. Il y a plusieurs explications. D'accord? Qui est pas... Oui, qui est en ce moment-là, le runner, le masculin, c'est celui-là qui n'est pas disponible pour rentrer dans une relation dans la matière avec sa féminine. Voilà, je crois que c'est bien expliqué. Maintenant, prenez qu'est-ce qui vous parle et lâchez qu'est-ce qui vous parle pas. Alors, le masculin envers sa féminine, où est-il? Très chouette. La première carte qui est tombée, c'est les mots veulent être écrites. Il est important pour les masculins de s'exprimer. Peut-être déjà de s'exprimer pour eux, pour marquer pour eux leurs ressentis, pour ensuite les partager s'ils ont envie. Il est important de matérialiser les choses en ce moment-là pour le masculin. Ensuite, la carte la 5, suivre votre propre rythme. Accepter par moment que les choses y prennent leur temps. Mais sachez aussi que pour votre féminine, si vous êtes dans une relation sacrée, des fois il est difficile d'accepter ces rythmes, ce temps qui passe. Mais sachez également que vous ne perdez rien au moment que vous êtes dans le présent. On me dit également que le masculin, il fait des beaux rêves. Pour moi, ça veut dire, et en ce moment-là, soit encore un nettoyage sur les vies anciennes qu'il a peut-être vécues avec sa féminine qui remonte, ou aussi des situations dans cette vie-là qu'il a vécues avec sa féminine qui remonte dans les rêves, et qui me dit également qu'il y a des masculins qui rêvent de cette relation-là, malgré qu'ils ont peut-être aujourd'hui pas encore le courage, car il faut du courage pour aimer, de s'aimer d'abord, pas encore le courage de mettre ses rêves en réalité, ou qu'ils ont peur que ce sont des rêves qui sont pas possibles. Mais sachez dans ce monde que tout est possible. Car je trouve ensuite la carte envoyée du ciel. Qui vous êtes, et puis aussi ce que vous êtes dans cette relation. Cette relation est quelque chose qui vous est envoyé du ciel. Ne voyez pas cette relation comme une punition, mais plutôt comme un cadeau. Cette relation est là, vous permettre d'apprendre à vous aimer.
en échange d'être aimé par votre féminine, de se découvrir soi et de vivre l'amour dans la dualité, car vous êtes également dualité l'un envers l'autre. Vous êtes ombre et lumière, c'est ce que vous avez choisi sur ce monde et dans cette vie. Mais acceptez cela, car c'était votre choix. Et c'est également le cadeau qui vous est envoyé par le ciel, de pouvoir vivre cet amour au grand jour. Je trouve ensuite pour le masculin le choc de changement. Il y a beaucoup de masculins qui sont aujourd'hui dans ce choc de changement. Vous voyez, il y a sur cette carte, on voit des fleurs d'un côté, on voit la musique, on voit des trembales de l'autre. La nature, notre véritable nature. Puis on voit un petit peu aussi là la matière et puis la nature. On voit aussi un peu qu'est-ce qui est important et comment harmoniser ça. Comment harmoniser mon passé avec ce que je ressens en moi aujourd'hui. Comment je peux faire pour vivre cette relation d'amour dans la dualité, de choc de changement. Ouais. Et un œil qui pleure, un œil vert, un œil marron. Puis on parle du chakra du cœur et de la gorge, qui me renvoie la carte. Les mots veulent être écrits. Ça veut dire, pour moi, avec cette transformation, il y a des choses qui doivent se matérialiser. Ok? Et puis sur le dos de deck, soyez le chasseur, pas le chassé. Pour les masculins qui sont ouverts leur cœur, à ce moment-là, pour cette relation-là, ayez le courage de chercher qu'est-ce qui vous est destiné. Qu'au moment que vous avez ouvert votre cœur vers cette relation-là, vous êtes dans l'acceptation. Vous n'avez pas besoin de courir pour fuir. Alors retournez-vous et allez chercher qu'est-ce que vous souhaitez. Ça. Et puis je coupe ce qui est déjà avec vous. Car cette relation, ce couple existe déjà en vous. Et vous le savez. Ou certains d'entre vous le savent déjà. D'où le changement. Ça, c'est pour le masculin dans la relation. Pour la féminine, je vais prendre l'oracle de Gaïa de Tony Camille Salerno. Où se trouve la féminine? La féminine,
de chaser, femme ou homme, comme vous voulez. Moi, je l'appelle la féminine, car la plupart sont des femmes. Ou c'était des femmes, peut-être aujourd'hui ça a changé. Il n'y a aucune importance. Vous sachez de quoi je parle. Pour la féminine, je trouve Gaïa, la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Ça veut dire pour moi qu'il y a beaucoup de féminines qui sont aujourd'hui sorties de, pas l'obsession, mais oui, on peut appeler ça quasi l'obsession, de la réunion dans la matière, ce qui a également permis au masculin justement d'avancer, d'être dans cette compréhension spirituelle de qu'est-ce qui est en bas et en haut et qu'est-ce qui est en haut qui est en bas, que qu'est-ce qui est à l'intérieur d'eux est aussi à l'extérieur possible, qu'ils ont créé cette harmonie en eux, cette unité entre le masculin et la féminine sacrée en eux, tout en étant dans la compréhension que cette relation n'est pas seulement de soleil, mais a également soleil et l'ombre, puis qui sont sortis peut-être de la situation de regarder soit que l'ombre, soit que soleil, ont compris que cette relation est les deux, pour justement leur permettre de s'aimer dans la dualité et aimer aussi son autre dans sa dualité à lui. Car je trouve ensuite la perception derrière le voile d'illusion, d'accepter son autre, son père partenaire d'âme, comme il est, et de ne pas le voir dans une illusion du prince charmant, mais tout simplement comme leur complément, leur partenaire de vie, et également de comprendre les chakras de la gorge et les chakras troisième œil, qui est important de regarder avec le cœur, mais qu'il ne faut pas oublier que tout est dualité dans cette vie-là, et que ce n'est pas leur autre qui va leur apporter le bonheur, car c'est déjà eux qui portent le bonheur en soi, avant, pour vivre ou pour partager cette bonheur à deux. Il y a beaucoup de souvenirs, des émotions passées qu'ils ont refait surface ces derniers temps, qui travaillent peut-être encore, et qui peut relever les peurs chez la féminine, que les choses n'ont pas changé. Restez coincés dans le passé, faites attention les féminines, car les miracles, ça existe. Vous avez changé votre autre, il a changé, il ou elle. Alors ne vous accrochez pas
C'est du souvenir du passé. Mais dépassez ça, nettoyez-vous. Et alors, nettoyez-vous, mémoire. On me dit, c'est important. Et je trouve ensuite Ganesha qui me parle des obstacles écartés, la protection et le conseil. Magnifique. Je vais peut-être tirer une carte de Ganesh après. Faites confiance que tous les obstacles, au moment que vous êtes prêts d'accepter ce qu'il est, que tous les obstacles vont être écartés, que vous êtes sous la protection. Et écoutez les conseils que vos guides vous envoient. Et je trouve ensuite la carte de l'accomplissement. Restez concentrés sur ces rêves. Ça ne me parle pas des rêves que vous pouvez avoir dans la nuit, mais ça me parle de vos rêves, de partager votre vie, votre bonheur avec la personne qui est votre complément, avec qui vous pouvez être heureuse, au moment que vous êtes déjà heureuse en vous, ou heureux. D'accord? Rêvez grand. Rêvez grand, car l'accomplissement, l'abondance est là. Il est vraiment important que je trouve sur le dos de Deck, la déesse du clair de lune, de sortir vos émotions refoulées, guérison, et pensez-y dans cette relation d'amour que vous ressentez en vous. Vous êtes le reflet l'un pour l'autre. Et quand je fais une coupe, je trouve l'arbre de feu et un nouveau début. Beaucoup de vous, vous avez passé l'épreuve du feu, car vous avez nettoyé vos mémoires avec de l'eau. Vous avez brûlé ce qui n'a plus lieu d'être en vous pour justement faire place pour la nouveauté. Pas mal. Jolie guidance pour moi. Et puis, comme je vous ai dit, je vais sortir une dernière carte pour Ganesha. Petit conseil de Ganesh. Pour les amoureux. Chouette. Soyez dans une vision positive de votre avenir. Regardez déjà le présent en positif. Mais soyez aussi dans une vision positive pour votre futur. Réflexion. Réflexion ne veut pas dire destruction. Réflexion, ça veut dire se poser en soi et de créer avec ses pensées qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Réflexion, ça me parle aussi de reflet, réflexe, ouais. Faites peut-être attention de ne pas être dans une réaction, mais plutôt dans des actions, si ça vous parle. On me parle ensuite, il y a des révélations qui vont venir. Vous allez découvrir des choses. Peut-être vous allez découvrir des choses que vous pensez négatives qui sont positives. Peut-être le contraire. Mais pensez-y, la dualité fait partie de cette vie.
Et normalement, en principe, je le sens plutôt positif, cette carte-là. Il y a des révélations qui vont venir, justement, une fois, pour que vous compreniez des choses. Et justement, de permettre un nouveau départ. Et puis, c'est le dos de deck. Je trouve le 11, l'entrainte. Soyez vraiment dans cette tendresse, dans cette douceur, dans cet amour. Autant pour vous, autant pour les autres et puis pour votre autre. Voilà. C'est le message que je devrais... Ah, puis tiens, si je fais une coupe, je trouve la réussite. C'est le message que je devrais vous transmettre ou qui est tombé aujourd'hui à transmettre. Alors, à vous de voir. Et puis, n'oubliez pas, l'aide divine est toujours là, car l'amour est quelque chose de divin. Et puis, avec tout ça, je vous souhaite un beau week-end. Et puis, je verrai quand je fais le futé guidance. Là, c'est une guidance un peu spéciale. Alors, c'est comme ça. Gros bisous pour tout le monde. Passez un beau week-end, une belle semaine et à très bientôt. Au revoir.